Salut à tous, amis de Facebook de Nicolas et d'Atumanga, et bonjour à toute l'équipe de Pmanga. Je suis Kipsta, je suis en compagnie de Tatsumi pour la première interview de Nicolas à Atumanga. A tout de suite. Bonjour Nico, tout d'abord je tiens à te remercier de la part de Passion Manga de nous accorder un peu de ton temps pour cette interview. Les questions que nous allons te poser ont été écrites par Illicite, Tatsumi et moi-même Kipsta. S'il y en a que tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de souci, on passera à la prochaine. Tout d'abord, qui es-tu? Alors déjà, bonjour, et c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à moi. C'est un minimum, je trouve que c'est énorme de venir me voir, et je suis personne, comme je dis toujours, mais en tout cas, oui, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, je réponds à la question. Alors déjà, qui je suis? Moi, je ne suis qu'un humble vendeur de manga, passionné de ça depuis très longtemps, et pour faire simple, je suis responsable d'une librairie, la librairie Atumanga. Et voilà, je suis quelqu'un qui adore toucher dans le manga et d'être dans tout ce qui peut toucher dans l'univers du manga. Donc voilà, pour faire simple. D'accord, merci. Dis-moi alors, quel était ton premier manga à avoir lu? Mon premier manga que j'ai lu, alors, on peut pas vraiment parler de lui parce que c'était Dragon Ball Z en japonais. Après, quand il est sorti en français, je suis sauté dessus, je l'ai vu, j'ai pris, je fais oh trop bien, trop bon, je vais enfin pouvoir comprendre de quoi il me parle, tout ça. Et voilà, c'est là où c'est Dragon Ball c'est le premier manga que j'ai commencé. Et en japonais, j'ai commencé avec le tome 35 en japonais, avec la transformation de Sangohan Sajin 2, que je ne comprenais rien, surtout qu'à l'époque on était à Freezer. Donc quand tu vois, Freezer sont en japonais, donc quand tu vois ce truc-là, tu te dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Et c'était un moment magique. D'accord. Et quel est ton manga préféré? Aucun. Je n'ai aucun manga préféré. Malheureusement, je ne peux pas te donner un manga préféré. J'ai plutôt un top 10 ou un top 15, mais je n'ai pas de manga préféré. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas en avoir un au-dessus des autres. Comme je le dis, j'en ai tellement lu, mais quand j'ai tellement lu, que malheureusement, au bout d'un moment, je ne peux pas dire quel est mon préféré, parce qu'il y en a tellement des bons que voilà. Et surtout, moi je suis un rétro manga, donc j'ai été élevé au manga. Donc tu vois, par exemple, dans mon top 10, il va y avoir du Dragon Ball, il va y avoir Kamen Suivant, Shoei Zodiac, Ranma 1/2, Video Girl Eye, Dragon Quest, City Hunter, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dedans, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je l'avais fait à un moment, mon top 10, je me rappelle plus. Voilà, c'est Berserk, ça me revient petit à petit, mais là sur le coup je l'ai plus. Tu vois, des trucs comme ça. Des classiques alors. Des classiques, ouais. Moi je suis surtout un rétro manga, et les classiques sont devenus maintenant des classiques. D'accord. Et est-ce qu'il y a un manga pour toi qui est le pire? J'en ai plein. J'ai par exemple Katsuo qui est pourritissime, Woosfio, comment ça s'appelle, Escaflon en bouquin, c'est pourri, mais le pire je crois que ça a été Cowboy Bebop en version bouquin, qui a été une merde infâme. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'en ai plein comme ça, hein. Je pense qu'un jour, il faudra que je fasse une liste longue comme mon bras pour dire ça, ne lisez pas, achetez-vous des chaussettes, mais ne lisez pas ça. Ah, on sera heureux de la découvrir ta liste. Quel est ton meilleur souvenir dans le domaine du manga? Mon plus beau souvenir dans le domaine du manga? Oh, ça c'est dur à trouver ça. Ou une anecdote si tu préfères. Ah, j'en ai une. Alors, à l'Animest, un jour, il y a eu un groupe qui est venu, qui s'appelait Boom Factory, qui arrive et qui faisait des dédicaces. Et jusque-là, rien d'extraordinaire, ça arrive plusieurs fois que des groupes arrivent. Et donc, moi, un jour, il y a des gamins qui viennent me revendre des bouquins, et donc je rachète des bouquins, et à un moment, il y a le Naruto tome 2. Je prends le Naruto tome 2, et je regarde dedans, et je vois quoi? Je vois les dédicaces de Boom Factory à l'intérieur. Donc j'ai ça, tu te dis, ah ouais, ah oui, ça fait plaisir, ouais, cool. Donc voilà. Ou une petite anecdote, c'est un jour, j'ai mon patron qui vient me voir, mon ancien patron, qui me dit tiens, t'as mis les celluloïdes? Je fais j'ai jamais eu, enfin, tiens j'en ai un pour toi. Je dis un truc pourri comme ça, et il m'amène un celluloïde. C'est un celluloïde en fait qui est super cher sur internet, il me l'a offert, c'était celui en fait, tu as Piccolo qui est en train de s'envoler avec Gohan qui est en train de voler à côté, avec deux personnages uniques sur un fond bleu, avec les deux personnages en rang, tu vois ça, tu fais merci, voilà, c'est des moments comme ça, tu fais ah ouais. Voilà, c'est des petites anecdotes qui m'ont beaucoup touché. D'accord. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important dans un manga?
C'est très compliqué cette histoire, parce que pour certains c'est le dessin, pour d'autres c'est l'histoire. Pour moi c'est la sensation, le sentiment. Quand je lis un manga, si je n'ai pas cette petite boule qui monte ici, quand tu le lis, t'es pris, c'est comme si tu le vivais, comme si tu avais envie de rentrer dans le manga, prendre le héros quand il a un problème, le prendre dans tes bras, lui dire vas-y, viens, je t'accompagne, je vais t'aider, ou tu vois un truc, t'as envie de rentrer, tabasser les mecs parce qu'ils se reprennent à une fille ou un truc comme ça. Pour moi, le meilleur dans un manga, c'est le sentiment que tu en as. C'est quand tu commences à le lire, t'es rentré dedans, tu t'es même pas rendu compte, t'es déjà dedans, tu vois, c'est comme si tu voyais les décors et l'univers autour de toi n'existe plus, t'es pris dedans. C'est ça le meilleur pour un manga, c'est ce sentiment. Faites attention lors des cosplays. S'il n'a pas aimé votre personnage, vous savez ce qu'il allait vous arriver. Carrément. Quel est l'éditeur que tu affectionnes le plus? Alors, à l'époque, j'ai envie de dire, c'était Glénat, mais actuellement, Kurokawa et Kiyun sont les deux qui me touchent le plus. Pourquoi Glénat? Parce que Glénat fait vraiment partie des premiers à faire du manga, et c'est celui qui a essayé de se développer et c'est d'aider ça, comme j'ai lu, comme Kana à l'époque. Mais je dois admettre qu'il y a certaines séries qui m'ont vraiment beaucoup touché, qui étaient chez eux, et qui, voilà, c'était les trois premiers, voilà, j'ai lu Kana et Glénat, mais actuellement, Kurokawa et Kiyun, ils ont ce petit quelque chose dans leur série, mais c'est extraordinaire. Ils ont le don de trouver des séries moi, qui me parlent et qui me touchent énormément. Kurokawa et Kiyun, ouais. Surtout Kurokawa, parce qu'il y a à la tête de Kurokawa, il y a un gars, donc directeur des collections, qui s'appelle Grégoire Hello, qui est en fait un gars mais extraordinaire. Tiens, petite anecdote, tu m'as posé tout à l'heure. C'est un gars, à un moment, je vais le voir, je tombe sur lui, je lui demande si je peux pas lui faire une petite interview, j'étais à Japan Expo, il me dit ouais, viens avec moi, donc j'étais dans le carré VIP, et à un moment il s'arrête, il fait tiens regarde, donc il me montrait en fait les gars de Kazé à l'époque quand ils achetaient les droits, les négociations, il m'expliquait comment ça se passait, il me traduisait tout, c'est un mec quand même, il m'a dit écoute si j'avais le temps je t'aurais accompagné, t'aurais pu leur poser des questions, tout ça, c'est un gars en or, c'est un gars qui a quand même fait aussi, qui participe dans une série, web série qui s'appelle les France 5, c'est lui qui faisait Silver Mousquetaire, tout ça, c'est lui qui était dedans, c'est un gars qui a fait beaucoup de choses, qui se prend pas du tout au sérieux, et c'est lui qui a accompagné Papa Nintendo devant Jacques Chirac pour recevoir la Légion de la culture et des arts. C'est un mec c'est un gars, mais c'est incroyable. Et ce type-là, c'est lui qui fait cette question, et il a un don, et un feeling, et un nez pour ça extraordinaire. D'accord. Tu es plus montagne ou mer? Mer. Mer. Ouais. Moi aussi. Désolé. En maillot de bain. Carrément, surtout les jeunes filles. Pour toi, la thématique du vampire n'est-elle pas trop utilisée à défaut de faire du mal à ceux qui auraient du potentiel? Alors, oui. Oui, parce que le problème c'est que le vampire on est tellement utilisé, le problème c'est que aussi bien en manga que dans les films américains. Le problème on se retrouve à une exploitation d'un univers qui avait quelque chose de très intéressant et on l'a complètement dénaturé. Désolé, je déteste Twilight, d'ailleurs pour ça pour moi j'appelle ça Toilette, hein, voilà, c'est à peu près la même chose, mais voilà, des choses comme ça qui ont complètement dénaturé et on s'est retrouvé avec de très bonnes séries sur le vampire qui sont complètement mortes, donc malheureusement. D'accord. D'ailleurs en parlant de vampires, il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'on voit plus de vampires que de loups-garous. Ah ouais, la Wolf Guy. Wolf Guy, tout à fait. Ou même dans Dance in the Vampire, Dance Vampire Band. D'accord. Pour toi, pourquoi la vache qui rit? À mon avis, c'est la cocaïne. À mon avis, dans la vache qui rit, il doit y avoir une drogue vraiment puissante et hallucinogène. Parce que va faire rire une vache, toi. À mon avis, elle est bourrée sur toute sa couleur. Si tout le monde dit que c'est naturel, à mon avis, elle est soit Tchernobyl, donc, ou soit elle est droguée. Ou les deux. Ou les deux. Que penses-tu du global manga? Du global manga? L'éditeur ou du global manga en général. Tatsumi, c'est toi qui as posé la question? C'est le manga français, le manga coréen, le manga allemand. Ah, d'accord. Oui, ok. Merci Tatsumi. De rien. Ok. Parce qu'effectivement, alors, pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème sur une chose et quelque chose de bon de l'autre. En fait, je m'explique. Pour moi, c'est comment appeler le manga européen. Français présomptueux comme on s'est attribué le terme de manga français pour le manga français.
Au lieu, comme les Japonais, par exemple, ça s'appelle les mangas, les Coréens, le manhwa, et les Chinois, le manhwa. Donc déjà, pourquoi nous, on s'appellerait manga? Donc on s'est auto-attribué en disant non, nous c'est manga français, donc c'est manga. Non, non, c'est pas du manga, c'est de la BD à la rigueur inspirée manga, ou du franga, comme l'appellent certains. Mais voilà, donc comment appeler ça? Comment appeler les mangas européens? Effectivement, global manga, j'avais eu d'autres termes pour ça que sur celui, merci, que j'avais pas sur le coup compris, mais alors... Pour moi, le nom est ridicule, parce qu'il faudrait trouver un nom qu'on soit vraiment d'accord pour comment appeler ça, parce que manga français c'est toujours un peu... Voilà. Ou sinon, comme j'avais dit avant, je discutais avec Nero, qui me disait « Ouais, moi j'avais du manga français », je préfère dire BD, mon type manga, ou trouver un autre terme, mais pas ça. Donc ça a été très drôle. Et sinon, pour moi, le manga français c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose pour la simple bonne raison que... on a des auteurs qui s'en sont capables. On a des auteurs qui ont vraiment un style, un dessin incroyable. Et nous, on a de la chance français d'être nés avec de la BD, d'avoir connu le manga et d'avoir la culture comics. On a ces trois cultures. Aux États-Unis, le manga ne marche quasiment pas et la BD encore moins. Au Japon, la BD c'est quasi inexistante et le comics on entend très peu parler. Nous, en France, on a la culture des trois. On a cette chance et c'est pour ça que je trouve c'est très intéressant. Le manga européen, si on peut dire ça, je trouve ça génial. Ouais. D'accord. Que penses-tu de l'avenir du roman japonais? Très mal, pour la simple bonne raison que très peu d'éditeurs ont compris qu'il fallait parler aux